Yo la team, c'est le Hajj masqué. On se retrouve pour un nouveau débrief sur les bavures policières. Allons-y. Alors, faut savoir déjà que les bavures policières, ça a toujours existé. C'est pas maintenant que ça a commencé et c'est pas maintenant que ça va se finir. Mais ça a commencé à être médiatisé depuis l'époque de l'affaire à Marseille. Depuis ce moment, il y a eu le confinement et il y a eu tout ce qui s'est passé autour. Les gens sont de plus en plus restés sur les réseaux et ont commencé à publier de plus en plus de choses, ce qui a fait que les bavures policières ont été de plus en plus médiatisées. Échec et mat. Alors, faut savoir que tout ça, ça se résume qu'à une partie d'échecs. On a le roi, c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. L'IGPN sera représenté par la tour, et la gendarmerie, elle sera représentée par le cavalier. Parce que c'est le pion qui fait le plus peur à la reine, pour ceux qui savent jouer aux échecs. On a ensuite le pion. Le pion, c'est le moins puissant dans une partie d'échecs. C'est celui qu'on va sacrifier, celui qui fait un mouvement à la fois. Il peut aller que d'une case devant à la fois, c'est tout. Du coup, ça va représenter la police. La police municipale, la police régionale, c'est pareil. On a ici les fous, les malfaiteurs, les brigands. Et on a l'arène. L'arène, c'est la population. L'arène, c'est ceux qui vont publier les vidéos, filmer la police, rajouter des hashtags. C'est ceux qui vont faire la polémique. Cette haine anti-flic ressurgit depuis des années à chaque manifestation. Il y a 3 ans, une voiture de police prend feu après l'attaque d'un Black Bloc. Le policier réplique à sa manière. Vous comprenez mieux, le pion, c'est le moins fort. Le moins fort, c'est celui qui se sent le moins en sécurité. Donc ça, on peut le référer à la police parce que la police, ils sont moins armés que tout le monde. Ils sont de plus en plus en danger parce qu'ils sont plus sur le terrain. Et du coup, c'est ce qui fait que les bavures policières arrivent. En fait, le fait que la police et le pion se trouvent moins forts que tous, c'est ce qui fait que la police va agresser parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, si vous préférez. Donc, faut savoir que les bavures policières, elles sont pas faites parce que la police sont racistes ou des trucs comme ça. Ça, on peut le voir que dans les médias. Mais elles sont plus faites parce que la police n'est pas en sécurité. Dans une cité, par exemple, où tout le monde jette des pierres de leurs bâtiments, tout ça, la police, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas arrêter les pierres ou quelque chose comme ça. Ils sont obligés de se défendre pour montrer qu'ils sont forts, pour avoir moins de gens sur leur dos. Le 16 février dernier, un camion de police, bloqué lors d'une manifestation des Gilets jaunes, reçoit des pavés et des coups de matraque. Pétrin, on est pris à partir par les manifestants. On reçoit un avance. À l'intérieur, la jeune policière au volant est terrorisée. Pour une sécurisation de leur manifestation. Heureusement que les véhicules s'étaient enlevés devant nous. Sinon, je pense que ça aurait pu dégénérer un peu plus. Bon, si toi t'es resté jusque-là, c'est que t'es un vrai. Donc je vais donner le plus important dans cette histoire. Faut savoir que dans notre société, la police, c'est l'équilibre, la paix et tout ce qui va avec. Mais avec toutes ces bavures policières, ça en fragilise la société. Parce que les gens commencent à se méfier de la police, commencent à de moins en moins porter plainte et de moins en moins faire confiance aux policiers. C'est ce qui fait que la société se retrouve fragilisée à cause des bavures policières et à cause du crime. Voilà, c'était le Hajj masqué qui parle des bavures policières.
Si tu veux regarder une autre vidéo de moi, n'hésite pas. Lâche ton petit commentaire, ton petit like. Et on se retrouve bientôt pour des nouveaux sujets tabous, les gars.